La story time d'aujourd'hui est tellement piquante, traumatisante, qu'elle est remplie de mystères, de mystiques, de beaucoup de choses que vous devez regarder jusqu'à la fin. Vous allez forcément prendre une ou deux choses. Parce que moi, je suis votre cours des circuits. Je vous donne toujours les circuits et tout. Et puis, j'aime bien vos commentaires aussi. Donc, écoutez, ça, on va un peu faire le concours à distance, généré. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les gars, je suis passée par tellement de choses ces derniers mois que je me dis, faire des story time, poster, vous en parler, ce serait vraiment trop deep. Mais après, je me dis, vous savez, YouTube, c'est un peu comme ma thérapie. Je vous aime tellement, j'aime vos commentaires, j'aime vos retours, Et vous me dites les vérités. Il y en a qui me disent des choses dures. C'est pas que tout le monde me soutient seulement. Donc, j'aime bien, en fait, cette atmosphère-là. Donc, voilà pourquoi je me permets de venir vous partager certaines choses. Et aussi parce que je me dis qu'on apprend tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Vous pouvez apprendre de mon expérience comme je peux apprendre de la vôtre dans les commentaires. Il n'y a rien de nouveau sur la Terre. On passe tous par les mêmes choses, même si ça ne se ressemble pas vraiment. Donc, voilà. Chaque année, je participe à ce qu'on appelle le Ibo Yam Festival. Et vous voyez ça là, ça, et ça, les trucs là. Chaque année, il y a un événement ici au Ghana qu'on appelle Ibo Yam Festival. Pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et mon mari est libre. Bien. Donc, dans leur ethnie, dans la plupart des ethnies au Nigeria, il y a une période où ils harvestent, où ils vont récolter les yams. Et après, ils font une cérémonie, une fête, tout se passe bien et tout ça. Où ils coupent les yams pour la première fois. Mais c'est bon, c'est ce qu'ils font, quoi. Coupe les yams, ils donnent aux gens, les gens mangent et tout ça. Donc, généralement, c'est des rois, les royautés et tout et tout. Oh, je vous dis. Chaque année, quand je vais, je représente. Là, la première année, c'était il y a 3 ans. Je crois, en tout cas, c'est la 3e fois. 1, 2, 3. C'est la 3e fois et c'est la 5e fois ou 4e fois que j'assiste à Yam Festival. Il y a une année où il y a eu 2. Celui du village de mon mari et celui du Ghana, en fait, national et tout. Maintenant, vous allez me dire, mais toi, tu vis au Ghana, comment les Ibo font leur fête ici? Au fait, les Ibo, ils ont une communauté, une grande communauté ici, et ils ont un roi. Enfin, ils ont beaucoup de rois, mais il y a le roi principal des Ibo au Ghana. Donc, c'est vraiment ça son titre, en fait, roi des Ibo au Ghana. Il n'est pas roi au Nigeria, mais il est roi ici. Et donc, je crois que je vais mettre sa photo là avec sa femme et tout. Sa femme est aussi dans la royauté ghanéenne et tout ça. On les connaît. Moi, je vous dis que je connais. Vous êtes là, vous faites nos petits, toi, tu fais ce moment-là. Je connais les vrais gens. Bon, vous, si vous êtes des vrais gens, je vous connais aussi. Ouais. Bref. Donc, le gars et tout, je pense qu'on a des photos ensemble, si je cherche bien. Peut-être. Donc, bref, chaque année, j'organise, il y a un festival et tout ça. Chaque année, je représente, regardez. Like, ça c'était en 2021, je crois. Bombastique. C'était en 2022 ou 2023, je ne sais plus. Et ça, c'est l'année là. L'année de l'année là. Je vous montrerai la team après en fait. L'année là, je me suis dit, vous voyez, si vous remarquez tout d'avant, vous allez voir que non, je jassais avant, genre mon tindja, mon teint parlait les langues étrangères. Quand je vous dis que mon teint me parle les langues étrangères, je dis non, mon tindja, c'est à un niveau avant là. Et parce que mes produits sont naturels, sont des produits qui sont recommandés dermatologiquement, même quand je noircis, je n'ai pas les bâtards. En tout cas, depuis que j'ai réglé mon problème de bâtard, j'ai plus les bâtards. Même quand j'éclaircis, parce qu'après le temps diffère et tout, j'ai toujours pas les bâtards. Genre, j'ai pas des problèmes en fait. C'est juste quand je change des pommades, souvent je peux avoir des infections fungales comme les dartres et tout ça, quelque chose similaire aux dartres, voilà. Parce que je suis peut-être pas habituée à la pommade ou bien au savon ou bien à voilà. Mais sinon, bâtard, peut-être là, par la grâce de Dieu, depuis que j'ai pris le Butanex, c'est parti. Et je fais attention aussi à ce que je mets sur mon corps. Je mets plus les trucs éclaircissants. Je mets des pommades normales et tout ça. Donc, on est en train de revenir graduellement. D'abord, mon mari est allé chez le roi, il est allé voir le roi. Et c'est vraiment les bords, au fait, je ne sais même pas comment ils le sont. C'est vraiment les bords des films nigériens que je vis tous les jours au quotidien ici là, parce que je suis vraiment traumatisée. Genre, mon gars allait voir, il a emmené un nouveau couple qui venait d'arriver, voir le roi et tout. Et il a pris son invitation officielle. Donc je vous mets ça là. Voilà le beau débois avec le roi au palais. Bref, il a pris la carte d'invitation, il me dit, voilà, on doit aller au Yam Festival, voilà. Maintenant, il faut savoir que chaque année, je m'habille bien, je me présente bien et tout ça là. L'année là, vous avez vu, avec le poids que j'avais, l'événement s'est passé hier. Je vais vous faire la story time pendant que c'est frais. Si je remets à demain, je pourrais plus faire. J'ai dit, mais non, il faut que je m'habille bien, il faut que je me sape. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais voir ce que je peux faire. Entre temps, il y avait Ebola Collection qui m'a contacté sur Instagram. Elle me dit, ah oui, Angèle, j'aime bien ce que tu fais sur YouTube, j'aime bien ce que tu recommandes, vraiment tu évolues et tout. Mais voilà, au niveau de ton style, j'aimerais bien t'aider. Moi, j'étais là, tu vois, me dis, donc quoi, je suis en train de grandir petit à petit, je vais découvrir mon style. La go dit, non, je vais vraiment t'aider, j'ai vraiment besoin de te. Il faut que tu. Au fait, de toute façon, quand je vois les gens autour de toi, il y a un style que tu dois avoir, tu dois vraiment faire madame,
c'est vrai que tu peux faire toutes les vibes comme tu dis souvent, mais il y a vraiment le style de madame là que tu n'as pas trop étudié, faire à quel niveau, comment tu peux. Genre, en fait, une septième pour français, mais il n'y a que la vérité qui blesse. C'est pas, il n'y a pas de problème. Elle me dit, oui, j'aimerais t'envoyer des tenues. En tout cas, elle m'a posé des questions que je l'ai envoyées. Non, j'aimerais t'aider. Tout ça, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, de toute façon, je te vois, je pourrais trouver ta taille. Et puis, j'ai dit, ah, non seulement tu ne me demandes pas de mesures, tu me dis seulement que tu vas m'envoyer des tenues, tu vas me suffire et tout, tout ça. Et la go, après, finalement, elle m'a envoyé des tenues depuis le Bénin, parce qu'elle est au Bénin. Quand elle m'envoie les tenues, je reçois les tenues, j'essaye les tenues. Le même jour que j'ai fait arriver, j'ai essayé. Maman, les tenues jazz, les tenues, c'est les tenues de la gloire. Classe, j'ai fait, hé. Ça, là, j'ai déjà ma tenue pour le Yam Festival. Donc, quand le Yam Festival est arrivé après, je lui ai dit, ah, mais j'ai le Yam Festival qui arrive, tout ça là, donc je vais porter une des tenues là-bas. Et je pourrais en parler aussi à mes abonnés. Elle me dit, non, attends, je t'envoie une autre tenue. Oh, les gars, la go m'envoie les tenues terribles. Je vais regarder sur les tenues. Regardez les tenues de la go d'abord. La go m'envoie des tenues vraiment qui, j'ai fait, mais attends. Et après, je dis, mais ok, c'est vrai que tu m'envoies ces tenues, mais j'aimerais savoir un peu des prix en fait. Il y a ça, ça et ça et ça et ça et ça. Tellement j'ai aimé le truc qu'elle m'a envoyé que j'ai même encore commandé mes tenues à moi-même. Parce qu'après, je voulais savoir les prix. La go a des prix incroyables. Genre, c'est pas de la pub, c'est de la pub, c'est vrai, mais c'est plus pour vous dire en fait, c'est vraiment un truc. Elle a des tenues incroyables, à des prix incroyables, à des prix vraiment, vraiment incroyables. C'est incroyable en fait. Je vais me répéter, mais ces prix sont tellement abordables que vous n'en reviendrez pas. Elle a des tenues à 17 000. À 20 000, à 30 000, à 35 000, en haut, genre, les tenues de mariage, si vous voulez vous marier, les tenues chères, elle a ça aussi, mais les tenues, genre, comme ce que je vous montre là, ça et ça, mais elle a des tenues vraiment abordables, incroyables, 20 000, 25 000, 30 000, elle a des prix tellement abordables que vous n'en reviendrez pas. Maintenant, j'ai dit, ok, quand elle m'a dit le prix des tenues que j'avais commandé, j'ai fait, non, c'est pas vrai, elle m'a dit, non, c'est ça le prix, j'ai fait, ah, ok, merci. Peut-être avant que ses yeux ne s'ouvrent, avant qu'elle ne réalise la qualité de ce qu'elle fait. C'est mieux que je prenne le truc, que je ne sais pas que la fille vendait déjà à beaucoup de gens en Europe. Vous savez pas, le jour de la fête de Niam, je me suis habillée, je me suis sapée, parce que là, j'ai le gros ventre. Avec le gros ventre, là, si je mets encore mes robes qui me serraient le ventre à l'époque, là, ça va trop faire, genre, je suis enceinte. Et puis quand les gens vont me dire, non, toi, tu es enceinte, ça va m'offenser. Même bien que je vais dire, non, j'aurais même honte de dire, non, je suis enceinte. Ouais, en bref, il fallait que je porte un truc qui va aller cacher mon ventre. Et j'ai porté la tenue qui m'allait. J'ai mixé une perruque de l'année dernière, là, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Quand je vous dis que Blood of the Year a les meilleures perruques, quand vous me dites non, c'est juste ta pub que tu fais et tout, bah oui, je vends des perruques et les perruques sont des perruques de qualité. Regardez la perruque là, il y a 2 ans, il y a 3 ans, 2 ans, et aujourd'hui, la même perruque, même taille, pas que ça diminue, bref. Investissez dans les habits et les perruques de qualité. Donc j'ai pris les tenues, j'ai porté les tenues et tout. Quand même avant, il y a eu plusieurs tenues, un couple qui est venu du Nigeria, qui est allé en Côte d'Ivoire et qui sont revenus. Bref, avant de repartir au Nigeria, ils ont tellement aimé le gamin qu'ils ont dit qu'ils ont passé 2 semaines, 10 jours ici. Donc ils sont restés avec nous, on est parti avec eux. La go maintenant veut s'habiller. Elle dit qu'elle n'a pas de tenue traditionnelle parce que ce genre de choses, il faut vraiment être extra. Il faut t'habiller, il faut montrer en fait ta valeur. En fait, c'est le matu. C'est vraiment un événement, tout le monde va se faire de Mathieu. J'ai dit, mais toi tu vas porter quoi? Non, je vais porter la robe. J'ai dit, non, tu vas porter la robe. Elle me dit, non, je vais porter. Bref, finalement, je lui ai donné une des robes que Bola Collection m'a donné. Je mets le numéro de Bola Collection là pour celles qui sont intéressées. J'ai pris la robe que j'ai donnée à la Bolabo Adja. Elle a tué ça, elle a fini ça, J'ai fait quoi? Déjà, c'est ma taille. Hein. Pour vous dire que les tenues là, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si c'est compliqué ou quoi. C'est ma taille que la fille a portée. Elle a tué la robe. J'ai fait, waouh, tu as fini avec moi. Bref, on allait à l'événement. Donc, quand on arrive en groupe, on arrive en genre, on nous annonce dans le micro là, voilà, le chef, on appelle mon mari, on appelle les gens. C'est pas un chef, c'est seulement les matins. C'est nous les jeunes, on aime les matins là, c'est pas mon chef. Donc, bref, et quand c'est comme ça, on va pas seul. Vous allez en communauté, genre, tout le monde est venu à la maison, il y a eu des amis qui sont venus. Bref, je vais pas vous montrer les photos parce que c'est un peu leur vie privée et c'est moi qui suis connue, pas eux. Donc, ils sont venus nombreux. Tu sais, on a fait cortège. Ah, on est allé au festival de l'Ignam. Il y a un festival, c'est le festival de l'Ignam. On est arrivé dans nos annonces, on est rentré bien là, on s'est assis. Quand on arrive, on veut passer, on dit ne passez pas. Vous n'êtes pas de la royauté, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Ah, la honte. Mon gars n'aime pas les choses comme ça. Le gars a les choses de la honte, parce que c'est lui qui est emmené tout le groupe pour faire écouter devant. Il dit, mais c'est quoi ces trucs là, c'est quoi ça? Il voulait se fâcher et tout. Après, il y a un roi qui a dit, non, faut le laisser passer. Lui, c'est un tel, laissez-le passer. Bref, il est passé. Nous, maintenant, on devait le suivre. Ils ont refusé qu'on le suive. Ils ont dit, non, vous devez contourner. Donc, tout le groupe là, moi, maman, Bana, avec tout le groupe, on est allé de l'autre côté. Bref, on va de l'autre côté, on s'est assis et tout. Maintenant, c'est là que ça a commencé. D'habitude, quand on vient, on est toujours assis devant. Mais là, on était assis derrière. Dieu merci même, parce que les choses que j'ai vues là-bas. Si je viens de dire, jusqu'au fait, parmi les gens des Ibo, il y a des gens qui parlent français, les gens des Ibo voyagent, des gens qui sont allés au Sénégal, qui sont en France. Vraiment, je ne sais pas si je peux vous dire les choses ici, sincèrement.
j'ai filmé beaucoup de vidéos, mais à un moment, j'avais peur, en fait. Et ce qui m'a fait le plus, l'année là, ce que j'ai pas vraiment aimé, c'est parce qu'on devait aller avec l'enfant. Oh non, c'est sa culture, il faut le présenter et tout, mais bon, je vais faire comment? Le gars a dit, on va. Moi, je vais dire quoi? On est allé avec le bébé. Donc, le bébé était là, assis devant ta maison, moi, j'étais derrière. Mais il y avait les rois devant, en fait. Je n'ai pas la vidéo. Donc, on était là, à un moment, je vois des gens qui arrivent. Chaque billet festival, il y a toujours des trucs bizarres, genre, il y a toujours quelqu'un qui passe avec des choses, qui fait des grimaces, mais on me dit, c'est pas vrai, c'est juste des plastiques. Ils font semblant, en fait, pour rendre l'événement joyeux. Là, il y a des gens qui sont venus, ils se sont mis devant le rang. J'ai pas pu filmer le début, j'ai filmé la fin, mais je peux pas mettre ça sur YouTube. Parce qu'on va me bloquer ma chaîne. Je peux pas. J'entends seulement des bruits là. J'entends d'avoir des bruits de verre qui se cassent. C'est quoi ça? Quelqu'un qui casse le verre. Apparemment, il casse le verre. Il mâche le verre. Genre, il écrase le verre avec ses pieds. Il mâche avec sa bouche. Genre. J'ai fait, c'est quoi ça? Il mâche seulement de donner le regard. Après, j'entends seulement, vous voyez quand on aiguise les couteaux, genre. Je dis, ah, ça c'est le bout du couteau. Ils vont faire quoi avec? Comme les sabres en fait. Bien comme les sabres au bout là. Après, je vois la fille avec qui j'étais me dit, regarde, ils sont en train de couper la peau du gars. Je dis, comment ça? Oh, ils vont le couper. Je ne regarde pas les choses comme ça. Je ne peux pas. Elle me dit, non, mais regarde. Je jette un peu l'œil, je vois que vous voyez, vous avez déjà vu le bord des catcheurs qu'il y a au pays. Là, moi, j'ai pas encore assisté à ça, mais les gens parlaient souvent. Où tu vois, on est en train de couper le truc de la personne, mais ça ne se coupe pas. Genre, on est en train de. On prend le truc, on met comme ça ne se coupe pas. J'ai fait Seigneur Jésus. J'étais sans Il faut savoir que moi, je suis un peu dramatique. Les choses comme ça me font vraiment peur. Donc, désolée pour la description, mais boum, papa, les gars, j'avais vraiment peur. Mais il n'y avait rien de grave, en fait. C'était juste des comédies. Apparemment, c'est des trucs qu'ils font. C'est un peu comme les catcheurs au pays. C'est juste pour la bonne ambiance. Donc, eux, les hommes étaient ailleurs. Nous étions entre nous, les femmes et tout ça là. Regardez les choses que je vous dis ici. Les femmes, les hommes. Ah, les bons du village, bref. Donc on était là, on a parlé. Donc on était là, moi j'ai eu peur, j'ai caché l'enfant. Il fallait me voir un peu parler en langue. Je priais sans genre. Un petit truc, je prie seulement en langue, Et après, arrivait la partie de la danse. Oh, il y avait une fille qui a tué. Mais quand j'ai commencé à filmer, c'est un gars qui est venu danser. Vous voyez, les tam-tam, on tape, et puis tu danses la go. Elle a dansé jusqu'à. Gisèle n'a pas dansé. Puis au fond, Gisèle, les vieux monsieur que je vois qui sont en train d'applaudir, de jeter l'argent pendant qu'elle danse là, ils vont tous prendre son numéro, la petite touche. C'est pas comme si elle n'a pas dansé, elle avait des yeux, mais ça faisait c'est la Bref, l'événement s'est bien passé en lui-même. Et à un moment, il est comme sa femme. Je me suis rapprochée d'une amie que j'ai vue, j'ai dit bonjour. Et j'ai vu le roi lui-même. En fait, je vais vous montrer sa photo. Là, vous allez voir. Enfin, pas sa photo, mais lui-même. Il était là avec ses sujets qu'il avait nommés chef il y a 2 ans, parce qu'il y a un que j'ai reconnu. Et avec ses chefs, sa chefferie et tout, j'étais là. Et même, il faut savoir que l'événement, c'est pas seulement les Igbo qui viennent. Hein. Les rois ghanéens viennent. Au Ghana, il y a un roi. Mais lui, il ne pouvait pas se déplacer, donc il a envoyé une délégation. Ceux qui sont au Ghana vont reconnaître le parasoleil là. Ça, c'est le parasoleil des gens de Ashanti. Il y a eu le roi des Yoruba, le roi des Ifé. Il y a même des gens qui font des trucs spirituels marins, façon genre des gens qui travaillent avec les gens des eaux là. Je vous dis, mais en tout cas, c'était très loin de nous. On les voyait à distance, j'ai fait waouh. Il y a même des gens qui viennent de haut, qui font des trucs, qui vous demandent des bénédictions. Il y a même les gens qui sont morts, qui sont revenus, les gens qui portent des masques là. Bref, il y avait tout ce que vous pouvez savoir de traditionnel était là. Mais c'était beau en fait, parce que ça vous montre en fait à quel point leur culture est riche. Ce qui m'a le seulement fait mal, c'est que nous, les gens de l'Afrique centrale, pas tous les pays, je prends le pays comme le Congo-Brazzaville par exemple, notre culture est là, c'est vrai, mais elle n'est pas dominante comme ça. Il y a des ethnies qui dominent le Congo, c'est vrai, comme les Mboshi. Quand je dis domine, je ne dis pas qu'elles sont supérieures, je dis qu'elles ont une forte culture. Pourquoi je dis les Mboshi, les Lari? Parce qu'eux, ils aiment parler leur langue partout où ils vont. 2, les Mboshi, par exemple, on avait un voisin Mboshi, dont on sat, bonjour, c'est plus un membre de la famille qu'un voisin. Chaque matin, quand il avait sa voiture, il y avait toujours les chaussons de Mboshi qui passaient chaque matin. Et eux tous, ils sont Mboshi, les cousines pas Mboshi, ses enfants sont Mboshi. C'est vraiment la culture, vous sentez ça chez eux. J'ai vécu à côté des Lari, vous sentez aussi, mais à côté des Philippe, vous sentez aussi, mais c'est pas
je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait. Je ne dis pas qu'il y a une culture qui est mieux, toutes les cultures sont bien, mais il y a des cultures qui s'imposent plus au niveau de la culture en fait. Il y a des ethnies plutôt qui s'imposent plus au niveau de la culture. Donc c'est un peu le même cas pour les Igbos en fait. Donc ils sont vraiment, quand c'est ce qui m'a un peu désolé de voir que même les cultures qui sont fortes chez nous ne sont pas aussi fortes que d'autres cultures dehors, quoi. Genre, par exemple, chaque décembre ils vont au village. Tout le monde rentre, même ceux qui sont à l'étranger, ils rentrent pour faire la grande fête au village. Quand ils veulent construire la maison de leur rêve, c'est dans leur village qu'ils construisent ça parce qu'ils ont cette phrase, cette mentalité que on peut te chasser partout, mais pas dans ton village. La police peut t'arrêter partout, mais pas dans ton village. Construis sur les terres de tes ancêtres, enfin, d'où tu viens, quoi. Et c'est quelque chose que j'aime bien, en fait. Ça me désole un peu de voir que nous, on n'a pas toute cette culture. Si vous me demandez où se trouve le village de ma grand-mère au Togo, je ne sais pas. Si vous me demandez où se trouve le village de mon grand-père au Bénin, je ne sais pas. Vous voyez un peu. Genre, bref, c'est le côté un peu africain là, ça m'a vraiment, en fait, ça me rappelle à quel point on est vraiment africain, on a une grande culture et tout. Mais ça ne veut pas dire que je crois pas au Dieu, ça ne veut pas dire que je vais aller me faire les choses bizarres. Non, non, non. J'accepte et je reconnais qu'on a une culture. Par exemple, pendant nos mariages, c'est pas les robes blanches qu'on porte pendant les mariages traditionnels. Enfin, sur les robes en pagne et tout. Mais on fait toujours le mariage blanc, où on s'habille en blanc, le mariage de la mairie, le mariage de l'église. Donc voilà, ça peut dire qu'il y a la tradition qui est là. Et il y a le modernisme. Bref, j'ai vraiment aimé l'événement, ça s'est bien passé. Quand on a fini là, quand il commençait à faire noir, après avoir pris les photos avec le roi, enfin, après avoir filmé le roi et ses sujets, je suis allée m'asseoir. On s'est déplacé en fait là où les hommes étaient assis. On avait commandé à manger, c'est arrivé, on a commencé à manger, on parlait un peu. Maintenant, la partie que vous attendez tous. Vous vous rappelez de mes copines dont je vous ai parlé, qui m'avaient fait du sale là. Moi, je savais qu'elles ne peuvent pas faire ce genre d'événements. Elles ne viennent pas généralement parce que c'est plus mon mari. Le gars aime bien être proche de sa communauté. Donc, du coup, on va souvent à ce genre d'événements. On est souvent chez le roi, on va souvent chez eux. Donc, du coup, c'est vraiment lui qui est plus proche de ces gens-là. Bref, mes copines là, la fille qui m'a vraiment fait du sale, qui a menti que j'ai dit que l'autre ne peut pas avoir des enfants. Donc, elle a acheté ses enfants. Celle-là, son gars appelle mon gars. Oui, comment on se voit où on vote. Il faut qu'on sorte et tout ça. Là, tu vas à la fête là-bas et tout. Il dit oui. Et toi, oh non, oui, moi aussi j'allais, mais bon, voilà quoi. Bref, il a voulu faire genre, il a tourné en rond, non, faites-nous signe quand vous partez. Bizarrement, dès qu'il a appelé, j'ai voulu savoir, je sais pas, mais chaque fois que j'entends la voix de ceux qui m'ont fait du mal là, mon cœur bat vite. Je sais pas si c'est normal, mais ça bat, on dirait bam, 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 bam. Je me dis, mais je sais pas en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un truc sur lequel je dois travailler, mais vraiment, mon cœur bat vite. Bref, j'ai commencé à prier parce qu'on ne sait jamais, peut-être que c'est, enfin, on ne sait jamais en fait. J'ai prié des petites paroles de prière. J'ai dit, au cas où il vienne, Seigneur, je ne veux pas penser de je ne veux pas qu'il y ait des histoires, je ne veux pas. Voilà, c'est le mettre mal à l'aise. En tout cas, j'ai seulement retour remis entre les mains de Dieu. On est parti, les gens ne sont pas venus. Ne me dites pas que tu comprends. Les gens, mais et les gens que j'ai pas envie de fréquenter en fait, parce que moi-même leur énergie ne matche pas. Je ne vais pas les voir proche de ma famille. Et l'autre côté, c'est spirituellement, je ne les sens pas. Je ne les sens pas du tout. Je ne sais pas si c'est ce genre de personnes que vous ne sentez pas. Ou en fait, c'est pas que vous les jugez en eux. Ils vous ont montré par A plus B que ce n'est pas de bonnes personnes. Donc, quand vous doutiez un peu, mais les faits vous ont montré que non, c'est des gens à éviter en fait. Donc, c'est carrément ce genre de personnes que ça. Bref, ma petite, je ne sais pas si je vous ai apporté dans l'histoire où mes copines m'ont fait du ça là. Il y avait une petite que je connais en fait, genre je l'ai rencontrée par une amie. C'est ma copine qui l'aidait beaucoup. C'est une petite qui avait des problèmes avec sa famille. Bref, ma copine l'aidait beaucoup et tout ça. Et quand elle partait, elle m'a laissé la petite. Donc je parlais avec la petite, on était proches. Souvent je pouvais l'aider quand je pouvais. Tout ça. Et la petite, elle s'est mélangée dans les histoires là. C'est une petite, elle n'a pas de l'expérience, mais elle pense que c'est tout. Elle s'est mélangée avec les filles là, elles ont manqué de leur clan. Petite n'est venue. Il faut savoir que le week-end passé, le dimanche passé, on était à la plage. Le gars de la petite appelle mon gars pour dire, ah, on va à la plage. Mon gars dit, ok, nous sommes venus, on va ensemble. On est à la plage, la fille là m'a ignoré. Elle était avec d'autres copines en fait. Elle m'a ignoré. Je ne sais pas si tu vois ce qu'on appelle par ignorer quelqu'un. Elle m'a ignoré totalement. Like, la petite me voyait, bonjour, hi. Une fille qui me disait, tata, comment tu vas, tata? Elle me dit maintenant, ah, salut, ça va? Et j'ai fait, ah, ok, j'ai laissé. En fait, comme je vous dis que le royaume, no peace for the wicked, pas de paix pour les méchants. Les filles là, entre elles-mêmes apparemment ça avait fumé. Je vous avais dit dans d'autres vidéos je pense. Mais à part ça, même la petite là, ça a fumé avec l'autre personne que je l'ai présentée. Donc je les voyais là, celle à qui je l'ai présentée est moitié espagnole, moitié ghanéenne, genre c'est une métisse. Et elle était là, elle se parlait pas. Elle se parlait pas du tout. Et à un moment, je me suis assise au milieu, genre j'ai engagé la conversation avec la petite là, comment tu vas? Oh oui, c'est la fête de mon enfant, bientôt tu viendras, ouais. Voilà, elle aussi elle parlait. Et en fait j'ai ouvert la porte qu'elle se parle sans parler du problème en fait, parce que c'était devenu ridicule. Et l'autre là, ma copine espagnole ghanéenne n'est pas son égale, elle est même plus grande que moi, de loin même. Donc bref,
Elle s'est levée. Oh, ma sœur, excuse-moi pour ce qui s'est passé. La petite, elle va demander pardon. Excuse-moi pour ce qui s'est passé. Je regrette vraiment. Oh non, elle dit non, et la dame dit j'ai pas envie de parler maintenant, on va en parler après. Oh non, s'il te plaît, excuse-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, pardonne-moi. La petite a demandé pardon, elle dit oui, je peux m'allonger par terre. La dame dit non, ne t'allonge pas par terre. Oh non, je peux m'allonger, fais genre s'allonger par terre. Elle me dit non, 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 lève-toi, c'est pas bien. Au fond de mon cœur, je me suis dit, attends, la petite là m'a offensée. La petite là m'a fait du sale. Elle m'a mal parlé, enfin, elle a mal parlé de moi à mes copines, j'ai entendu, je ne sais pas que je sais, je n'ai jamais confronté à ce sujet. Mais ce qui me dépasse dans l'histoire, c'est qu'elle n'est même pas fichue de me demander pardon, ou bien de me dire, ah, ma grande, voilà ce que j'ai entendu, ça m'a pas plu. Ou bien venir vers moi, genre me dire, voilà, je sais pas, peut-être qu'elle a entendu un truc qu'elle n'a pas plu, je sais pas, on sait jamais. Ou bien on lui a mal dit un truc, elle s'est fâchée, elle a commencé à faire des choses, on sait jamais ce qui provoque quelque chose. Mais la fille n'est même pas venue me voir, mais devant moi, elle dit, non, pardon, aide-moi à supplier. Elle supplie la fille, là, on dirait, quand elle va pouvoir demander pardon, pardonne-moi, je pense que ne te fâche pas contre moi, ah, tu sais que moi je t'aime. Au fond de mon cœur, je me suis dit, oh, il y a des gens qui sont complexés par l'argent, non, qui aiment l'argent, il y a des gens qui sont complexés par la peau. Et j'ai fait la petite, de ne pas me demander pardon pour ce qu'elle m'a fait. Au moment où elle me dit, aide-moi à demander pardon à la fille, là. Qu'est-ce qu'elle a fait à la fille, là? Que la fille, elle ne peut pas pardonner. Moi-même qu'elle a offensé plus que ça, elle ne pas me demander pardon. J'ai dit la vie là, non. En fait, chaque jour qui passe, Dieu me montre une raison, une des raisons pour laquelle il m'éloigne de ces gens. En fait, Dieu me montre que le paraître, c'est vraiment ce que les gens aiment dans ce monde, en fait. Dieu me montre que j'étais vraiment pas à ma place. Dieu me montre qu'on m'envoyait de bonnes personnes. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Le Yam Festival 2024 était une tuerie, j'ai aimé, c'était magnifique, c'était bien passé. Chaque année, je vous ferai des vidéos, si vous voulez, parce que c'est toujours une bombe, il y a toujours un truc qui se passe. Et là, je ne vous ai pas dit en profondeur, il y avait des histoires, il y a toujours un truc, quand tout on se rassemble comme ça, là, toujours une histoire sur une histoire. J'ai aimé partager ce moment avec vous. J'espère que vous avez aimé aussi partager cette vidéo aux gens que vous aimez. Si vous voulez un peu rire avec vos copines, mettez ça à la télé au lieu de parler des autres. C'est très important. Au lieu de rester là et dire ah, elle a fait ça. Quand vous faites vos réunions de filles, mettez ça seulement à la télé. Ah tiens, regarde une vidéo de Angèle Brigitte. Bref, je rigole. Je vous aime tous. Je vous envoie plein de bisous. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et la prochaine vidéo, on va parler de beauté, de bien-être. On va parler du poids. Parce qu'il faut que je vous parle du poids. Comment je suis passée de ça à ça. Et de ça à ça. Avant que je n'oublie, pour toutes vos tenues de la gloire, des tenues que vous pouvez porter à des événements comme des mariages, aller à l'église, des tenues qui vont vous aider à élever votre niveau, contactez House of Bola. La Go, elle a de belles tenues, elle a des trucs de qualité, genre, franchement, regardez un peu ça, regardez ça, regardez ça, et regardez ça. Là, la Go a tellement de tenues que je suis dépassée. Et quand vous êtes mince, ça donne l'effet de rich anti-vibe, ce que les Nigériens appellent rich anti-vibe, genre, tantine qui est riche, les vibes de tantine qui sont riches, mais tu es une petite mince et tout, ça fait vraiment genre, regardez comment la fille s'est habillée. Et quand vous êtes grosse, quand vous avez dit ton surpoids, mais quand vous êtes comme moi là, même enceinte, ça fait encore plus genre, like, ça cache bien vos formes et ça met en avant votre beauté. Donc les gens ne sont pas concentrés sur le ventre qui pend, les fesses qui sont rentrées, les hanches qui sont tordues, les pieds qui sont arqués. Les gens sont concentrés sur votre visage. C'est là quand vous mettez des tenues comme ça, vous mettez une bonne perruque, courte même, ça fait genre une bonne perruque de chez Blue Luxury Hair. Ah, je vous dis oui, parce que Blue Luxury Hair, on a les meilleures perruques, les perruques de la gloire. Et avec un bon maquillage, c'est fini pour vous. Même un bon skincare, votre teint qui brille, c'est fini. Votre teint parle seulement les langues étrangères, c'est tout ce qu'on vous demande. Quand le teint parle les langues étrangères, tu mets les robes de chez House of Bola, les gars. Et non seulement c'est des belles tenues à des prix abordables. C'est un truc qui m'a vraiment touché ou choqué parce que généralement le luxe et le moins cher ne vont pas ensemble. Quand vous avez des produits de qualité luxueux et tout, généralement ça ne peut pas être le prix est toujours aussi luxueux aussi, mais elle se prix sont trop pas abordables. Même si vous voulez commencer un business et vous voulez vendre en gros, et vous voulez acheter en gros pour commencer à vous vendre tout en France, elle fait ça aussi. Vous allez avoir des prix de gros 13 000. Contactez-la vous, contactez-la au maximum. Voilà son contact sur WhatsApp. Contactez-la au maximum pour toutes vos commandes. Elle a des tenues, j'ai même pas tenu ici, ou aller même sur son TikTok. Elle a des tenues vraiment magnifiques. Je reviens même pas. Jusque là où je vous parle, je suis traumatisée. Et à partir de maintenant, c'est là-bas que je m'habille. Parce que non seulement j'ai trouvé des trucs moins chers, j'ai trouvé ça et c'est beau, c'est la qualité. C'est un truc quand tu portes pour aller voir ta belle-mère me dit, ma fille. Oui, les belles-mères, c'est pas chez toutes les belles-mères qu'on va avec les tenues courtes. Tu peux aller avec les tenues courtes, mais tu n'envoies pas le message de femme à chef, genre tu envoies le message de oui, je suis là, je suis une hot girl. Quand tu vas chez la belle famille, tu t'habilles classe. Tu t'habilles avec les tenues de chez House of Bola. Tu portes les robes classe qui te donnent les effets comme ça là, et comme ça. Ou comme ça même, je vous dis. Franchement, contactez Bola Collection pour toutes vos tenues. Prenez même ça à vos belles-mères, à vos belles-sœurs, elles vont encore plus vous aimer. Voilà encore d'autres personnes. Idée de cadeau. Vous ne savez pas quoi offrir à votre belle-mère. Elle vous a beaucoup énervé ces temps-ci. Vous voulez que l'amour revienne entre vous et elle. Les tenues de chez House of Bola. Croyez-moi, non seulement elle va aimer, elle ne saura pas le prix parce que c'est abordable. Gagnant. Tu dis au gars de te remettre 400 000 pour faire les courses de sa maman. Tu vas chez House of Bola.
tu prends au moins les tenues de 200 000. Les autres 200 000, tu prends un savon à ta belle-mère. Tu mets le reste dans la poche, qui sait? Tu n'as pas fait ce que tu as dit que tu voulais faire. Tu as fait. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.